Alors, Bezrat Hachem, on va voir que c'est pas évident de bien arriver à situer où se situe notre libre arbitre. C'est une question qui est fondamentale, c'est un des fondements de la vie. Notre libre arbitre, c'est sûr qu'il ne se situe pas de décider quel temps il fera demain, ou de décider la couleur du ciel, bon c'est aussi le temps qu'il fera demain, bon bref, vous avez compris, le libre arbitre, il ne se situe pas de décider ce qui va se passer dans la nature. Notre libre arbitre, il ne se situe pas non plus de décider ce que les autres vont faire. Tu peux décider que ta femme ou ton mari, il fera telle ou telle chose. S'il veut, il fait. S'il veut pas, il fait pas. Si Dieu veut, il fait. Si Dieu veut pas, il fait pas. Donc notre libre arbitre ne se situe pas non plus dans la maîtrise des gens qui nous entourent. Maintenant, si on se rapproche de nous-mêmes, on se rend compte que même nous, si par exemple, demain, tu décides d'aller faire un footing et d'aller courir un footing au stade, et le gardien du stade, il a décidé de fermer la porte du stade. Est-ce que tu pourras faire un footing dans le stade? Non. Et pourtant, tu avais décidé de le faire. Donc tu vois que même toi, finalement, tu peux ou tu peux pas. Si on se rapproche encore de nous-mêmes, une personne décide de se lever pour aller faire une belle tfila, mettre ses tfilines, faire tout comme il faut. Et Hachem, il décide de lui envoyer, chas v'shalom, une grippe. Est-ce que tu vas pouvoir aller faire une belle tfila, mettre tes tfilines et te déplacer jusqu'à la synagogue? Non, tu pourras pas. Donc tu vois que le libre arbitre ne se situe toujours pas là. Et attention, je précise, quand on parle de libre arbitre, comme son nom l'indique, le libre arbitre, c'est un arbitrage libre. Ça veut dire que c'est un choix qui est libre. Par définition, le libre arbitre, il doit être toujours libre. Ça veut dire que la bechira, en hébreu le libre arbitre, qui signifie le choix, ce choix-là, il doit toujours être libre. Or, comme on l'a vu, tu peux décider de mettre tes tefilines, tu peux décider d'aller à la synagogue, et tu peux pas. Donc tu vois que ton libre arbitre ne se situe pas à cet endroit-là, puisque tu peux décider, et pourtant ça ne se passe pas. On va se rapprocher encore un petit peu de soi-même. Tu peux décider de faire tchouva, par exemple pour une fille sur sa tsniout, pour un garçon sur sa protection des yeux, sa sainteté, ou alors pour les deux sur la colère, sur le lashon hara, sur le langage, sur peu importe, l'étude de la Torah, la tfila. Tu peux décider d'une chose dans ta spiritualité et pourtant ne pas y arriver. Le lendemain, tu peux sentir que tu voudrais, mais tu n'y arrives pas. Tu voudrais prier, tu n'arrives pas. Tu voudrais étudier, tu peux pas. Tu voudrais ne pas t'énerver, Hachem il t'envoie une épreuve et il s'avère que tu n'arrives pas à ne pas t'énerver. Donc le libre arbitre ne se situe toujours pas à cet endroit-là. Où se situe notre libre arbitre? Notre libre arbitre, il se situe dans notre volonté. Nous avons toujours, quelle que soit la situation, la volonté, le choix de vouloir. Ou vouloir se rapprocher d'Hachem, ou vouloir ne pas se rapprocher d'Hachem, ou ne pas vouloir se rapprocher d'Hachem. Le libre arbitre se situe à cet endroit-là. Même si quelqu'un, il veut quelque chose, quelque chose qui n'est pas une avéra, et il aimerait faire telle ou telle mitzvah, et il voit qu'il n'y arrive pas, et ça fait du temps qu'il n'y arrive pas, son libre arbitre se situe dans sa volonté. Est-ce que tu vas continuer à vouloir te rapprocher d'Hachem ou pas? Et c'est le genre de situation qui montre et qui met en lumière le fait que dans la réalité, notre libre arbitre se situe dans notre volonté. Nous avons, quoi qu'il se passe dans notre vie, toujours le choix de vouloir se rapprocher d'Hachem
ou le choix de ne pas vouloir se rapprocher d'Hachem. Et Hachem jugera chacun d'entre nous sur notre volonté. Le choix, il commence là, il s'arrête là. Après, évidemment que Hachem nous prête des forces qui sont en réalité les siennes, puisque Hachem, il est Bal HaKochot Kulam, c'est lui la source de toutes les forces qu'il y a dans ce monde-là. Hachem nous prête des forces pour pouvoir réaliser les choses. Donc, évidemment que ce serait une faute grave que de dire « Voilà, j'ai les tefilines devant moi, je suis en bonne santé, je veux mettre les tefilines » et de ne pas les mettre. « Ah non, moi, mon libre arbitre, il est dans la volonté, alors je veux. » Non, évidemment que on doit faire dans l'action selon les forces qu'Hachem nous prête. Mais si jamais un jour Hachem décide de ne pas nous aider, comme la Gemara elle le dit, si Hachem ne t'aide pas, tu peux pas, alors on reste responsable et on reste sous l'injonction, l'obligation qu'Hachem nous a donnée de continuer à vouloir se rapprocher de lui. Et dans l'absolu, c'est le travail de chaque juif de toujours vouloir, quoi qu'il se passe dans sa vie, se rapprocher d'Hachem. Et si en plus de ça, on comprend que chaque chose qu'on a dans notre vie, c'est une occasion de se rapprocher d'Hachem, chaque épreuve, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, et qu'en réalité c'est pour nous rendre méritants, pour pouvoir profiter d'une proximité d'Hachem pleine et étant le fruit de notre effort, ce qui va nous permettre justement de pouvoir en profiter réellement, alors on peut même toujours vouloir servir Hachem, quoi qu'il se passe, quelle que soit l'épreuve, et même le faire dans la simra. Alors Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne la chance de bien comprendre ce principe, de toujours avoir une volonté forte, ferme et constante de se rapprocher de lui, et toujours dans la simra Bezrat Hachem, l'année prochaine avec le Mashiach, et l'année prochaine avec le Mashiach à Jérusalem Bezrat Hachem.